Flandé fut renversé par un camion et projeté sur un arbre. Contre toute attente, il parvint à redescendre de l'arbre et à rentrer chez lui. Le lendemain, la maison de Flandé était devenue une sorte de décharge publique. Il avait même perdu sa moustache chérie. Son eau bénite s'était transformée en acide. Sa boîte aux lettres avait pris feu sans raison. Même l'extincteur n'éteignait pas le feu, au contraire, il projetait des flammes. Un serpent était sorti de ce qu'il venait d'acheter. Et finalement, sa voiture avait explosé. Manget était très inquiète et eut une longue conversation avec Flandé. Il finit par lui dire la vérité. Tout avait commencé quand il était devenu professeur suppléant de la classe de Bart. Nelson avait demandé à qui l'on devait prier. Flandé avait répondu sans réfléchir, Jésus. L'inspecteur d'académie l'avait entendu. Il n'avait pas eu d'autre choix que de punir Flandé, en lui ordonnant d'écrire sans cesse au tableau. Dieu t'aime, personne n'aime Willy. Et lui interdisant de parler de Dieu à nouveau. Depuis lors, Flandé avait divorcé 2 fois et perdu 2 emplois. Il cherchait un endroit pour se confier, mais toutes les églises étaient fermées. Au bout de son rôle, il était entré dans une église catholique qu'il n'avait jamais fréquentée. Là-bas, il avait rencontré Gros Tony. Gros Tony avait invité Flandé à gérer le club, l'Etorium, avec lui. Flandé avait même cru avoir trouvé quelqu'un avec qui passer le reste de sa vie, jusqu'à ce que Lisa lui dise que Gros Tony était en réalité un parrain de la mafia. Buona fortuna. Things are good. Marge découvrit que les douches du gymnase étaient mixtes, et elle s'effondra sur le champ. Elle décida alors de créer un gymnase réservé exclusivement aux femmes. Homer disait vouloir la réussite de Marge, mais au fond de lui, il pensait qu'un gymnase sans hommes ne pourrait pas marcher. En faisant du shopping, Marge vit Wonder Woman. Elle trouva qu'elle avait une silhouette similaire, ce que des voyous démentirent aussitôt. Minnie commença à avoir des complexes sur son corps, et décida d'aller au gymnase pour maigrir. Pendant l'entraînement, elle remarqua que tout le monde était en couple. Elle perdit aussitôt tout intérêt, et prépara de prendre une douche. Mais elle fut horrifiée de découvrir que les douches étaient mixte. Sortie, effondrée, elle décida de fonder un gymnase uniquement pour femmes. Contre toute attente, l'établissement fut un énorme succès. Les réservations étaient complètes jusqu'en février de l'année suivante. Avec le temps, le gymnase grandit. Les succursales se multiplièrent. Minnie apparut même dans un magazine économique, devenue une femme d'affaires à succès. À mesure que son entreprise se développait, Marge devait voyager fréquemment pour des réunions. Homer la suivit et séjourna dans des hôtels luxueux. Il commença à vivre la vie dont il avait toujours rêvé. C'était trop bien. Les hommes musclés autour de lui pensaient la même chose. Tous étaient des gigolos. La seule différence, c'était qu'ils étaient les seconds maris. Parce que quand leur femme était devenue riche, elles avaient largué leur premier mari, encore gros à l'époque. Homer était convaincu que Marge ne l'abandonnerait jamais, mais les autres lui dirent, ce n'est qu'une question de temps. D'abord, la femme commence à se soigner davantage, puis elle ne rentre plus à la maison, et quand elle revient, elle est toujours anormalement heureuse. Homer affirma que cela n'arriverait jamais chez lui.